l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait un projet peu coûteux pour le contribuable. En réalité, d'après le contrat de concession signé entre Vinci et l'État, le coût du projet d'aéroport s'élèverait à 565 millions d'euros. On y découvre que 6 collectivités locales, donc les contribuables, devront mettre la main à la poche. Ceci n'était pas initialement prévu et n'est pas habituel dans ce type de projet. Le montant annoncé de 565 millions d'euros ne tient pas compte d'un coût important, celui de tous les travaux connexes. La construction des infrastructures rendant cet aéroport accessible serait à la charge des collectivités locales. 200 millions d'euros d'investissement pour le tram-train, 500 millions d'euros pour un nouveau pont sur la Loire. L'ensemble s'élèverait finalement à plus d'1,2 milliard d'euros, payés pour plus des 3/4 par le contribuable. Que ce dernier se console. Il sera remboursé lorsque l'aéroport sera rentable. Il s'agit de ce qu'on appelle une clause de retour à meilleure fortune, qui permettrait aux prêteurs, les collectivités locales, de se voir rembourser. Ce ne seraient donc pas des subventions, mais des avances remboursables. Mais pour cela, il faudrait que les résultats économiques et financiers du nouvel aéroport soient bien plus élevés que ceux de la moyenne des aéroports français. C'est donc au mieux un mirage, au pire une tromperie. Ce que versent l'État et les collectivités ressemble plus à des subventions qu'à ces fameuses avances remboursables. Sans parler du projet de nouvelle liaison ferroviaire Nantes, Notre-Dame-des-Landes, Rennes, sur lequel les études se poursuivent. 1 milliard d'euros de plus. Ni du coût du maintien de la piste actuelle pour Airbus, vraisemblablement pour partie à la charge des collectivités locales. Il serait en outre bien plus réaliste de tenir compte des dépassements de coûts. Ils sont en moyenne de 40% sur ce type de chantier. L'aéroport de Ciudad Real en Espagne, construit en 2008, avec une seule piste, devait coûter 700 millions d'euros. Il en a coûté plus d'1 milliard et est aujourd'hui fermé, faute de trafic. Par contre, abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et moderniser l'aéroport existant, Nantes Atlantique, coûterait 88 millions d'euros, à la charge exclusive de l'exploitant Vinci. Les collectivités locales devraient quant à elles assurer le coût de la desserte de la plateforme par le tramway ou le train. 47 millions d'euros maximum. Qu'en est-il de la rumeur de pénalité à payer à Vinci en cas d'annulation du contrat de concession ? D'après ce document, ce coût se situerait entre 150 et 250 millions d'euros et il serait négociable. Pour résumer, conserver Nantes Atlantique en le rénovant coûterait donc 8 à 10 fois moins cher que de construire Notre-Dame-des-Landes et engagerait nettement moins d'argent public.